J'ai passé 10 mois lors des 2 dernières années à Fuerteventura et donc tout doucement je commence à y connaître les conditions de surf et je reçois tout le temps des questions à ce sujet. Quand aller y surfer? Quels sont les spots? Est-ce que c'est adapté aux débutants? Est-ce qu'il y a du monde à l'eau? Est-ce qu'il y a des écoles, des surf camps? Et je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Anthony et je crée des vidéos surf et surf skate. Si tu es nouveau, bienvenue. Si tu me connais déjà, alors ça me fait super plaisir que tu sois de retour et que tu apprécies mes contenus. Et surtout, n'oublie pas de télécharger mon guide PDF pour t'aider à apprendre et à améliorer ton take-off en surf. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Alors si tu es nul en géographie, sache que Fuerteventura fait partie des îles Canaries. C'est l'île la plus à l'est de l'archipel face au Maroc. Et en avion depuis la France, c'est environ 3 à 4 heures de vol. Quand peut-on aller surfer à Fuerteventura? Quelle est la meilleure période pour avoir des vagues? En vérité, on peut y aller toute l'année. Alors évidemment, c'est comme partout, l'hiver, les vagues seront plus grosses, c'est pas spécialement les mêmes spots qui vont fonctionner. On va avoir de la houle longue qui est formée par des tempêtes à des milliers de kilomètres. Et l'été, environ de juin à septembre, là ça va être plutôt de la houle courte qui va être provoquée par un vent plus local, les alizés, un vent qui va aller de nord à est, nord-est, qui va créer des vagues qui sont souvent plus petites, mais qu'on va pouvoir surfer toute l'année, donc même en plein été. Évidemment, parfois, il ne faudra pas hésiter à sortir une planche plus longue comme un longboard pour surfer des plus petites vagues. Honnêtement, c'est très rare lorsque je rate une session par un manque de vagues. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Par contre, j'ai déjà raté des sessions à cause du vent. Il faut dire que le nord de Fuerte est très exposé au vent et ça peut vraiment un peu gâcher les vagues lorsque ce vent est trop fort, surtout qu'il est souvent onshore, voire side onshore. Il y a aussi la calima, ce phénomène un peu particulier avec un vent qui vient du Sahara, qui peut souffler pendant plusieurs jours, qui peut parfois être très violent et qui lui va souffler offshore, side offshore, même quasiment offshore. Au niveau de la météo, on dit que c'est l'île au printemps éternel et c'est vrai. On peut vraiment avoir une super météo toute l'année à Fuerteventura. Par exemple, début janvier, j'ai déjà eu plein soleil, 25 degrés pendant une semaine, de la super houle, vraiment des conditions paradisiaques. Mais ça peut varier, comme je l'ai dit, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des journées nuageuses, même parfois un peu pluvieuses. Par exemple, cette année, j'avais jamais eu autant de vent. J'ai eu 2 semaines de vent non-stop fin janvier avec des journées de pluie, très peu de soleil, mais à côté de ça, voilà, c'est variable. On peut vraiment avoir de tout lorsqu'on y va l'hiver. L'été, évidemment, c'est quasiment exclusivement du soleil avec du vent aussi. Mais bref, il fait toujours très agréable aux Canaries. En général, on s'y promène toujours en short et en t-shirt. Et on met peut-être un gros pull le soir, surtout l'hiver. Au niveau de la combi, ça veut dire qu'une 3-2 est suffisante. Moi, lorsqu'il fait plus chaud, les mois d'été, de printemps et d'automne, je suis en manche courte, une 3-2. Et l'hiver, j'ai une 3-2 avec manche longue, surtout pour les sessions du matin où ça pique un petit peu parce que parfois on se lève voilà, en janvier, en février, il fait 14 degrés au réveil et si on va à l'eau à 7 heures du matin, ben effectivement ça donne un petit peu froid. Mais vraiment 3-2 manche longue pour l'hiver, c'est juste parfait. Alors, est-ce que Fuerte est adapté pour les débutants pour apprendre le surf? Eh bien, clairement oui. C'est d'ailleurs là que moi, j'ai appris. Il y a beaucoup de spots pour les débutants. Les conditions sont vraiment top. Il y a plein d'écoles, de surf camps, etc. C'est difficile pour moi de donner mon avis sans avoir testé, mais vraiment, vous en trouverez beaucoup. Les seuls que je peux recommander, c'est Royas à Larares, pour avoir déjà pris quelques cours avec eux. Ils sont vraiment super sympas. Et je parle d'ailleurs majoritairement de spots pour les débutants, voire intermédiaires dans cette vidéo. Je vais balayer les spots du nord de l'île en commençant par le nord-ouest avec El Cotillo, en allant jusqu'au nord-est et les spots de Coralero, voire un tout petit peu plus bas. Alors El Cotillo, c'est vraiment le spot numéro 1 réputé pour les débutants. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une grande plage de sable, donc c'est la Piedra Playa au bord de magnifiques falaises dans un super cadre. Donc qui dit sable dit rassurant pour les débutants. En plus, c'est quand même assez rare à Fuerteventura. Et les débutants vont vraiment pouvoir surfer dans des mousses, mais il faut faire attention que les vagues qui sont derrière peuvent être parfois très grosses, assez creuses, assez puissantes, et c'est vraiment un close zone, donc une vague qui va fermer d'un coup. Donc pas adapté pour surfer ces premières vagues vertes. Par contre, on y trouvera des nombreuses écoles et des débutants qui surfent vraiment sur des mousses. C'est un spot qui fonctionne vraiment toute l'année. On évite juste en général la marée trop
haute. Et un petit peu plus bas, il y a la plage d'Esquinzo avec des conditions un peu similaires, mais avec des meilleures conditions pour les surfeurs plus avancés. Aussi une belle plage paradisiaque, vraiment super sympa. Ensuite, on va quitter Cotillo pour aller faire la piste du North Shore. Donc c'est vraiment une petite route de terre avec pas mal de petites bosses le long de la plage, super sympa à faire, qui va passer par le village de pêcheurs de Maranicho, vraiment dans le nord de l'île, et qui va aller jusqu'au nord-est au village, à la ville de Coralero. Et sur cette piste, le long vraiment de ce North Shore, on va trouver de nombreux spots de surf. Alors il y a notamment Punta Blanca qui est très réputé pour les débutants, parce que pareil, à l'avant du spot, surtout à marée haute, c'est des vagues petites qui vont vraiment être 100% adaptées aux débutants. Et pour les surfeurs intermédiaire et même confirmé, il y a des beaucoup plus grosses vagues qui vont casser à l'arrière du spot. L'avantage, c'est qu'il y a un canal, donc vraiment à la gauche du spot, il y a un canal qui nous permet de ramer au calme pour aller se replacer au pic. Vraiment super spot pour apprendre. Aussi, là, il y a l'avantage d'avoir une toute petite plage de sable pour mettre à l'eau. Ça évite de se faire mal aux pieds lorsqu'on y va. Donc voilà, Punta Blanca, ça marche à toutes les marées. Attention, l'hiver, lorsque les vagues sont trop grosses, c'est un spot qui peut saturer. On va juste avoir une grosse mousse blanche qui va avancer, ça va être insurfable. Et l'été, vu qu'il y a du vent de nord-est qui va générer quasiment tout le temps des vagues, on trouvera toujours quelque chose à se mettre sous la dent à Punta Blanca. Pas spécialement énorme, mais on peut vraiment toujours y surfer. On va ensuite avoir le spot de Maranicho Inside, vraiment au pied du village de pêcheurs. C'est ce qu'on appelle un spot de repli. Donc dès que vraiment la houle devient grosse sur tout le North Shore, là on y trouvera toujours une vague qui est facile à surfer, qui est plus petite, plus molle, parce que vraiment c'est une vague qui va se reformer. C'est une petite droite, c'est un tout petit spot où on va trouver des débutants et des surfeurs plus confirmés, mais le problème c'est que c'est vraiment tout petit, et donc il y a vraiment parfois beaucoup de monde et c'est compliqué d'y prendre des vagues. La mise à l'eau ici, c'est 100% dans les rochers. Maranicho Inside, c'est un spot qui fonctionne plutôt vers marée haute, sinon il n'y a pas assez d'eau. De l'autre côté de la baie, il va y avoir la Caleta Inside, où là c'est une gauche. C'est un spot aussi qui peut être sympa, avec des vagues pas trop grosses quand la houle n'est pas trop grosse, évidemment. Il y a parfois un peu moins de monde que sur les spots comme Punta Blanca et Maranicho Inside, donc c'est un spot sympa, surtout pour ceux qui sont goofy et qui veulent surfer frontside. Ensuite, on arrive à Coralero avec son immense baie avec vue sur l'île de Lobos. C'est vraiment superbe. Mais là, on ne peut pas y surfer tout le temps car on peut seulement y aller lorsque la houle est suffisamment grande pour s'enrouler autour du nord de Fuerte et venir déferler dans cette baie de Coralero. Donc ça peut se produire avec la houle d'hiver environ d'octobre à mai plus ou moins, mais même en plein mois de janvier, c'est pas garanti qu'on pourra surfer à Coralero. Ça va vraiment dépendre d'une semaine à l'autre et des prévisions de surf. Il faut que la houle soit assez haute et qu'elle ait une assez grande période, mais lorsque ça fonctionne, franchement, ça offre un spot magique et plein de petits pics dans la baie. Donc il y a vraiment plusieurs endroits où on va pouvoir surfer en tant que débutant à Coralero. Il y a vraiment au moins 3 spots dans la baie. Et puis, il y a le fameux spot de Punta Elena, alias Rocky Point, qui est vraiment un spot incroyable avec beaucoup de place. Donc, c'est un spot qui est très large. On va trouver des droites, des gauches. C'est vraiment magnifique. Parfois beaucoup de monde, mais on surfe là dans un cadre qui est incroyable entre Coralero, Lobos et Lanzarote, des vagues qui sont superbes. Attention, la mise à l'eau peut être un peu difficile suivant la marée à laquelle vous y allez, parce que c'est évidemment que des rochers. Qui dit Rocky Point dit beaucoup de rochers autour, donc faites attention à ne pas mettre à l'eau n'importe où pour ne pas marcher trop longtemps dans les rochers et vraiment vous faire mal aux pieds. C'est idéal d'y aller un petit peu avant la marée haute, par exemple. C'est là où le spot va être le plus large et va proposer le plus de vagues à surfer. Mais c'est un spot qui fonctionne par toutes les marées. On y trouvera toujours des vagues. C'est juste que vraiment, à marée haute, c'est là qu'il y a le plus de place pour y surfer. Vous doutez, il y a souvent du monde vu que c'est vraiment un spot à côté de la ville. On peut y aller à pied du centre de Coralero. À la sortie de Coralero, on va arriver aux Grandes Playas, et donc ces grandes plages et puis même les belles dunes. Et là, on va aussi retrouver plusieurs spots de surf qui sont des spots qui vont fonctionner en hiver, mais aussi en été, surtout lorsqu'il y a du vent de nord et de nord-est qui va générer de la houle qui va vraiment frapper toute cette côte est. Alors là, on va retrouver les spots de Flag Beach où il y a vraiment 2 pics principaux. Un
tout au début des grandes plages et puis un plutôt à la fin, juste avant le premier hôtel Ryu. Attention, c'est vraiment ces deux endroits-là spécifiques où le fond se prête bien à la création de vagues. Et là, ça va dépendre un petit peu. Parfois, ce sera très adapté aux débutants. Si c'est trop gros, ça va devenir trop compliqué, mais ça peut vraiment être tous les niveaux suivant les conditions du jour. Ensuite, si on continue à descendre après les dunes, on va arriver à la Playa del Burro. Attention, là, c'est un spot qui est réservé à un bon niveau, surtout lorsque le vent a soufflé pendant plusieurs jours. Les vagues peuvent avoir vraiment une certaine taille. C'est un magnifique reef break, des très belles vagues bleues turquoise. Mais si vous êtes débutant, il vaut mieux aller se placer à l'avant du spot parce qu'à l'arrière, il y a un bon niveau et c'est un endroit où on peut avoir un petit peu de localisme et donc des locaux qui vous feront une remarque si vous allez surfer et que vous n'avez pas le niveau. Juste après El Burro, il y a la Playa Alzada qui est là 100% pour les débutants, une petite vague molle, des mousses, du sable, c'est vraiment parfait lorsqu'il y a ce vent de nord-est. Pour apprendre à surfer, c'est idéal. Et enfin, si on continue à descendre plus vers Puerto del Rosario, la capitale de l'île, on va avoir Puerto Laras, un petit village avec une baie avec des galets en pierre qui va proposer aussi, s'il y a plusieurs jours de vent de nord-est, une très très belle vague à surfer dans cette baie. Et enfin, proche de l'aéroport, il y a non pas Punta Blanca mais Playa Blanca qui est une plage de sable aussi qui va amener des petites vagues sympas pour les débutants où les écoles amènent très souvent les débutants surtout en été ou en hiver lorsqu'il y a du vent, lorsque les conditions s'y prêtent. En ce qui concerne le monde à l'eau, eh bien évidemment malheureusement il y en a entre les écoles et les surfeurs libres, c'est parfois compliqué, il y a vraiment parfois beaucoup de monde, mais l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de spots et il y a moyen d'essayer d'un petit peu varier les créneaux, parce que je l'ai dit, il y a certains spots qui fonctionnent mieux à marée haute ou à marée basse, mais finalement quand on y va souvent, on se rend compte qu'il y a toujours moyen de trouver des bonnes conditions de surf avec parfois moins de monde. Donc clairement, il y a du monde surtout sur les spots par exemple comme Rocky Point à Corraleros, c'est parfois énorme le monde qu'il peut y avoir à l'eau, mais l'avantage là c'est que c'est un spot qui est vraiment très large, il y a beaucoup de vagues à surfer et donc on trouve toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Mais voilà, il faut faire avec évidemment, ça fait partie de l'évolution du surf, de plus en plus de monde à l'eau, mais par contre l'ambiance y est en général relativement bonne, surtout ces spots, c'est comme j'ai dit beaucoup d'écoles, beaucoup de touristes, donc on peut y aller sans peine, si on y va avec le sourire, la banane de bonne humeur, en général tout se passe très bien. Et enfin, une question qui revient tout le temps, c'est où dormir. Alors vous l'avez compris, la majorité des spots de surf sont dans le nord de l'île. Il y a donc vraiment pour moi 3 endroits principaux où dormir. Le premier c'est El Cotillo au nord-ouest qui est un village de pêcheurs avec un centre historique super sympa. On va trouver principalement des appartements, des Airbnb. Donc c'est un endroit très chouette pour les familles si on veut un peu de calme, si on veut être proche de belles plages, avoir des bons restaurants et même des magasins pour faire ses courses. On a vraiment tout à El Cotillo. Au milieu, on va avoir Larares, qui est à la base un village de surfeurs qui s'est bien développé, où là, on va plutôt trouver des belles villas à la location avec piscine. On va aussi trouver quelques surf shops, on va trouver pas mal de petits restaurants. On est finalement entre les deux. Donc l'avantage, c'est qu'à Larares, on est entre Cotillo et entre Corralero, donc on est vraiment situé à une égale distance de tous les spots, ce qui est plutôt pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez louer notre villa à Larares, qui est donc disponible lorsque nous n'y sommes pas. C'est vraiment une maison idéale pour les familles avec une piscine chauffée. On peut y loger 6 personnes et il y a 2 salles de bain. Et alors évidemment on peut dormir à Corralero où on trouvera un petit peu de tout, des appartements, des villas, des hôtels. L'avantage de Corralero c'est que c'est beaucoup plus touristique, enfin avantage ou inconvénient c'est selon. On va y trouver plein de restaurants, des magasins, des plages. On va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut à Corralero, il y a vraiment de tout. Et j'ai envie de vous donner un petit conseil concernant la location de voitures, car il y a évidemment plein de sociétés différentes. Je vous conseille vivement Autorizon. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers. Ils proposent des voitures avec des barres de toit et donc super pratique pour le surf. Ils ne se tracassent pas trop si on ramène la voiture toute sale parce qu'on a fait la piste tous les jours et ils ne vont pas demander de payer un supplément pour la nettoyer. Et surtout lorsqu'on sort de l'avion, on n'a pas une file énorme comme c'est le cas chez d'autres compagnies comme par exemple Sicar qui est aussi très intéressante mais où on peut parfois faire la file pendant 1 heure en sortant de l'avion pour récupérer sa voiture. Et pour tous ceux qui kiffent le surf skate, et je sais que vous êtes nombreux, Fuerte c'est aussi l'idéal car il pleut très rarement donc on peut aller en skate
tous les jours. Il y a de nombreuses places parking où on peut en faire. Il y a même un skatepark à Coralero. Il y a un bowl à la Rares, un bowl privé où il faut payer une petite entrée. Il y a un bowl public à la Oliva qui est aussi très sympa. Et il y a aussi maintenant un espèce de skatepark à la Ola Surf Camp à la Rares où il y a carrément une petite wave ramp pour s'entraîner au surf sur son surfskate. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur Fuerteventura. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour poser vos questions ou vous aussi laisser vos bons plans. Et comme toujours, ça serait très sympa de laisser un like et de vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Salut!